Bonjour, vous suivez l'émission Dévotion matinale avec le collectif des rachetés de Dieu. Nous vous prions de rester à l'écoute et que Dieu vous bénisse. Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Oh yes. Et moi, je viens, je dis Seigneur, je t'aime, je veux te suivre. Seigneur, dans ta présence, C'est ni par la force, ni par la puissance, garde mes mais c'est yeux, par ton esprit. Seigneur, Aide-moi, Seigneur, pour que je vive. soutiens mon âme. Amen. Garde mes yeux pour que je voie tel que tu veux que je voie, pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme, pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive. Garde mes yeux pour que je voie tel que tu veux que je voie, pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme, pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Alléluia, nous bénissons encore le nom du Seigneur ce matin. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Quel bonheur de partager encore ce matin cette émission, dévotion matinale avec le peuple de Dieu que vous êtes. Je suis très content parce que Dieu dans son amour a permis que nous nous retrouvions encore aujourd'hui. C'est une grâce vraiment inouïe. Et nous allons encore ce matin, avant de commencer notre émission, cette belle émission que Jésus conduit, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur afin que cette parole soit sémée sur une bonne terre, que cette parole puisse produire du fruit au nom de Jésus. Père, nous te bénissons et te rendons gloire et honneur. Tu es notre roi et notre rocher. Tu es celui qui est notre Adonai. Tu es notre El Shaddai. Tu es notre El Gibor. Tu es Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Et Père, nous te recommandons cette émission, te recommandons l'auditoire, que Seigneur Jésus-Christ, tu éternel, permette à ce que tout le monde puisse avoir cette parole sémée sur son cœur, dans le champ de son cœur, afin que cette parole produise, éternel, du fruit pour la gloire de ton nom, et que tout ce que Satan va vouloir faire pour distraire tes enfants, pour enlever cette parole dans le cœur, que cela soit détruit au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'espère que vous allez bien dans le Seigneur. Moi aussi, je vais très bien. Vous êtes à votre émission matinale. Et avant de continuer, j'invite tout le monde à s'abonner. Je vous en prie, abonnons-nous, partageons avec nos amis, nos frères, pour que cette parole-là puisse vraiment faire du bien à beaucoup de personnes. Et je sais qu'il y a une grande récompense attachée à cette œuvre. Pas une récompense en argent, une récompense dans les cieux. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et le thème de ce matin, c'est la vérité. Oh, la vérité. Maintenant, les gens n'aiment plus dire la vérité. Nous allons lire quelque chose dans Matthieu 5, le verset 37. Que votre oui soit oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Alléluia, vient du malin. Voici donc Jésus qui parle. Il dit aux hommes, mais vous là, vous les hommes, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Si vous ajoutez quelque chose, non, c'est parce que ça vient du malin. Je vous explique. Frère,
Es-tu sauvé? Oui, mais tout ce qui vient après, c'est le malin. Frère, es-tu sauvé? Personne ne peut dire qu'il est sauvé. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Amen. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Frère, aimes-tu Jésus? Tout le monde aime Jésus? Ce n'est pas la réponse. Oui, j'aime Jésus. Mais tu sais, l'homme n'est pas parfait. Ça vient du malin. Qui est le malin? C'est Satan. Ce sont donc, quand Jésus dit ça vient du malin, c'est quoi? C'est l'ensemble des semences que Satan a sémées en l'homme qui altèrent la vérité en lui. Donc, si on dit frère, tu es un fils de la lumière, un fils de Jésus-Christ, et qui répond oui, je le suis, avec conviction, alors il n'y a pas de problème. Ou il dit non, je ne le suis pas, il n'y a pas de problème. Mais quand il dit, on dit frère, es-tu chrétien? Ou bien laissons le thème chrétien même, disons, es-tu enfant de Dieu? Crois-tu que si Jésus revient, tu seras sauvé? Et qui répond oui, je serai sauvé, gloire à Jésus. Mais aussi, il y a des gens qui disent oui par orgueil. Eux aussi, c'est un autre cas. Tous les raisonnements que vous voyez aujourd'hui, non, on ne peut pas être parfait, oui, mais on ne peut pas être juste, c'est de la distraction. Jésus dit que soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais je veux poser une question aux gens qui disent on ne peut pas être juste. Mais Job, il n'avait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas encore répandu. Mais Job était quoi? Intègre, était juste. Dieu rendait témoignage de Job. Et même quand Satan est venu éprouver Job, avec la caution de Dieu, bien sûr, Job est resté intègre, il est resté digne. Vous voyez? Il n'a pas eu d'occasion de chute. Rappelez-vous, dans la parabole du semeur qu'on avait étudiée la semaine passée, on disait quoi? Qu'il y a des gens, dès qu'il y a une tribulation à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. Frère, as-tu reçu Jésus? Oui, j'ai reçu Jésus. Non, je n'ai pas reçu Jésus. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. On vous demande, sœur, est-ce que telle chose est bonne? Bon, on ne peut pas dire que c'est bon. Oui, c'est bon, mais non, frère, soit c'est bon. Un arbre ne peut pas avoir deux fruits. Ce n'est pas possible. Si vous voyez un arbre porter deux fruits, c'est qu'il y a une greffe quelque part. Et la greffe n'est pas naturelle. Quand quelque chose est greffé, ça veut dire que ce n'est pas naturellement que la chose est produite. Si vous voyez par exemple un manguier qui produit d'une part des mangues camerounaises et d'une autre part, malgré que ce soit les mêmes mangues, qui produisent des mangues camerounaises et des mangues, je ne sais pas, d'un autre type à côté, vous allez savoir automatiquement que cet arbre a été greffé. Mais la question que je pose aux enfants de Dieu, qui vous a greffé? Qui vous a greffé? Quel genre de fruits produisons-nous? Aujourd'hui, dans l'église, la vérité n'est plus. Dans le monde, la vérité n'est plus. Les hommes se mentent. Allô, tu es où? Je suis au plateau, alors que la personne est à Yopougon. Allô, tu es où? Je suis à Cocody, la personne est à Bégerville. Non, sors ta tête, tu vas me voir. Mais tu ne me vois pas. Pourquoi tu ne me vois pas depuis là? Bon, je suis fâché, je vais à la maison. Non, pardon, il ne faut pas partir. Non, je m'en vais. Je n'aime pas ça. Alors que la personne dans le véhicule, il arrive. Mais il veut créer des circonstances. Non, dans la vie là, il faut savoir dire la vérité. Genre, il faut maquiller la vérité. Je ne dis pas de ne pas avoir de la sagesse. Mais au nom de ce maquillage de la vérité, ça devient du mensonge. Frère, si je n'ai pas capable de supporter la vérité, si je n'ai pas capable de dire la vérité, pardon, notre affaire de Jésus, il faut quitter dedans. Tu n'as rien compris. Jésus est la vérité. Toujours quand Jésus parle, il ajoute quelque chose. En vérité, il met deux fois en vérité. Il est la vérité lui-même.
Et Jésus dit, prenez à vos reins la ceinture de la vérité. Dans l'armure spirituelle du chrétien, il a parlé du casque du salut. Quand vous recevez Jésus, vous avez le casque du salut. Prenez l'épée qui est la parole, le bouclier de la foi, la cuirasse de justice, mais aussi la ceinture de la vérité. Parce que quand vous ne mettez pas de ceinture sur vos vêtements tombent, vous serez nus. La honte sera votre partage. Si vous n'êtes pas un homme de vérité, que les hommes contestent, que les hommes vous méprisent, que les hommes vous insultent, mais qu'ils reconnaissent que vous êtes des hommes de vérité. Frère, est-ce toi qui as volé? Oui, c'est moi qui ai volé, mais je m'en repens. Frère, as-tu trompé ton épouse? Oui, je l'ai fait, mais je m'en repens. Sœur, as-tu volé l'argent de ton mari? Oui, je l'ai volé, malheureusement pour moi, mais je demande pardon. Au besoin, je restitue ce que j'ai volé. Tu as volé le mari de ta sœur, tu as volé le mari de ta camarade, tu as volé la femme de ton voisin. Il faut restituer. C'est comme ça. Il y a des voleurs et des menteurs parmi nous. Des gens qui ne disent pas la vérité. Les gens, on vient acheter des choses chez eux, la monnaie reste. Ah, c'est Dieu qui m'a donné. Tu es un menteur, ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Tu mens, la vérité n'est pas en toi. Et quand nous disons ces genre de choses, ça touche le péché. Ça touche le péché. Les gens sont là. Pourquoi sa parole est dure? Tu penses qu'au ciel, c'est jeu de cartes, on s'en va jouer là-bas? Est-ce que les gens pensent-ils qu'au ciel, là, c'est damier qu'on s'en va jouer? Ou bien on vous a dit sur le chemin pour aller au ciel là, c'est tant pas ce qu'on fait là-bas. Hein, ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, tant pas c'est un amusement qu'on fait ici. Ou bien c'est Ludo, on joue au ciel. Vous ne savez pas qu'au nom de la vérité, nos pères dans la Bible ont payé le prix. Jérémie, Esaïe, les prophètes, toutes ces personnes ont payé le prix. Jésus a payé le prix de quoi? De la vérité. Au nom de quoi on l'a tué? De la vérité. C'est la vérité qui a envoyé Jésus à la croix. Mais votre chef, votre patron, votre père que vous adorez, la Bible dit dans Ésaïe 9:6 qu'on l'appellera, on dit un enfant nous est né, on parle de Jésus, un enfant nous est né, on l'appellera Père éternel, on l'appellera Dieu tout-puissant, la domination reposera sur ses ailes. Mais ce Dieu tout-puissant là, n'est-ce pas à la croix qu'il est parti? Pourquoi vous mentez? Tu mens pourquoi? Femme, tu mens pourquoi? Tu as menti de telle sorte qu'aujourd'hui quand tu dis quelque chose, on ne te croit plus. Et c'est pourquoi Jésus, quand vous lisez la Bible, le Seigneur dit qu'il n'aime pas la plaisanterie. Je vais vous lire le verset. Donnez-moi un instant. Le Seigneur dit qu'il n'aime pas la plaisanterie. Mais avant de parler de la plaisanterie, lisons quelque chose. Lisons quelque chose. Dans Matthieu 14, le verset 6. Ou bien même, lisons d'abord dans le verset 3, 14:3. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodia, femme de Philippe, son frère. 4. Parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir dans le verset 5, mais il craignait la foule. Frère, voilà un homme, Jean-Baptiste, qui a dit la vérité. Il a dit la vérité. Il disait aux gens, mais Hérode, toi tu prends la femme de ton frère Philippe, il ne t'a pas permis de la prendre. Et je vois des hommes de Dieu qui ne comprennent rien à la parole de Dieu. Non, vous savez, Jean n'a pas usé de la sagesse. Frère, tu es plus sage que Jésus. Jean n'est-il pas conduit par l'Esprit? Vous savez pourquoi il a dit la vérité comme ça? Parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que les gens disent la vérité aujourd'hui? Non. Ils ont préféré utiliser leur sagesse humaine pour dire des choses ignobles, des choses qui sont contre, qui ne sont pas la vérité. On leur demande, est-ce que l'homosexualité est un péché? Et au lieu de répondre, oui, c'est un péché, parce que Dieu condamne ces choses dans Romains 1, il condamne ces choses dans la Genèse. Il dit que les hommes se sont enflammés de désir dans Romains 1, pour l'un pour l'autre. Les femmes se sont enflammées de désir, les unes pour les autres. Elles ont changé l'usage naturel des choses. La Bible a condamné ces choses. La Bible dit Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe. Pour ces choses-là, les hommes n'en parlent plus. Tant que, voici ce qu'ils disent, tant que on est en paix, tant que... Mais vous êtes des menteurs, je répète, vous êtes des menteurs. La masturbation, est-ce que c'est un péché? Non, en fait, ça ne dépend de rien, frère, c'est un péché. Tuer, est-ce que c'est un péché? Tu ne vas pas venir dire non, ça dépend de comment tu tues, c'est un péché. Pourquoi on ment? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens?
Est-ce qu'on vous demande? Aujourd'hui, les gens sont dans la confusion dans l'église. Ils viennent vers vous. Ils vous demandent, est-ce que porter les maquillages, c'est un péché? La Bible dit clairement, est-ce que porter les boucles d'oreilles, c'est un péché? Non, c'est vrai que c'est écrit dans la Bible, mais vous savez, c'est parce qu'il y avait le désordre dans l'église de Corinthe. Toi, tu étais à Corinthe. Et puis tu penses que si ce n'était pas pour ça seulement, Jésus allait laisser sa parole jusqu'à aujourd'hui pour toi. La Bible dit dans 1 Timothée 9, Timothée 2, verset 9, que la femme ne se parle pas de ces choses, ni de bijoux, ni d'ornements, ni de tresses. Quand vous allez dans 1 Pierre 3, la même chose est dite. Mais est-ce que Pierre était dans l'église de Corinthe? Pourquoi les hommes mentent comme ça? Lisez dans Exode 33, le Seigneur dit, si je descends au milieu de vous avec vos ornements, je vais vous consumer par le feu. Il faut que les gens fassent attention. Il dit, ôtez de vous les dieux étrangers, enlevez vos ornements et je verrai ce que je vous ferai. Pourquoi les gens ne disent plus la vérité aux hommes? Pourquoi les hommes ne disent pas la vérité? Dites la vérité au prix de votre vie. Dites la vérité. Monsieur, est-ce vous qui... Oui, je l'ai fait. Monsieur, vous êtes renvoyé. Il n'y a pas de problème. Tu es mère. On dit, il faut célébrer le mariage homosexuel. Dis non. Tu en veux la d'enlever. Non, dans la vie là, c'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Ah bon? Tu as une fois vu une vérité que Jésus a dit et puis tu as dit ça, c'est pas bon à dire. Les hommes de Dieu menteurs, non, c'est pas tout on peut enseigner au peuple. Jésus dit, il n'y a pas quelque chose que je vous dise, même dans les ténèbres ou bien même dans votre intimité, que vous ne devriez pas révéler. Révélez tout ce que je vous dis. Pourquoi vous cachez la vérité aux hommes? Les hommes sont en train de mourir. Ils vont en enfer par la faute des frères. Et vous-même les frères, vous ne vous donnez pas l'occasion pour qu'on vous dise la vérité. Vous mentez comme ce n'est pas permis. As-tu couché avec la soeur avant de te marier? Oui, j'ai fait. Mais je me répands devant Jésus. Est-ce que tu as fait ceci? Non, je n'ai pas fait. Est-ce que vous vous êtes connus avant le mariage? On te pose la question, tu es là. Non. Frère, si tu as fait, dis j'ai fait. On va prier pour toi. On va prier pour toi. Il n'y a rien que l'homme puisse faire qui va effrayer Dieu. Dieu a déjà vu tous les chemins de l'homme. Depuis Adam. Adam causait vis-à-vis de Dieu. Mais ça n'a pas empêché de manger. Quand Ève a donné le fruit, elle-même, elle a donné le fruit, ils ont mangé les deux. C'est quelle face tu vas montrer à Jésus? Dieu était là, et puis Caïn a tué Abel. Il lui est venu demander à Caïn, mais Caïn, pourquoi ton visage est serré comme ça? Il dit, mais est-ce que je suis le gardien de mon frère? Il dit, si tu agis bien, là, le péché qui est devant ta porte là, tu vas vaincre. Mais si tu fais mal, et Abel, quand il a laissé ça, il a tué quand même Abel. Il dit, mais tu as fait quoi? Le sang de ton frère crie à moi ici. C'est comme ça. Le sang des gens, tu cries jusqu'à Dieu. Les femmes qui avortent. Dans l'église, on n'est plus capable de leur dire que l'avortement est un péché. L'avortement est les gens qui divorcent dans l'église, on ne peut plus leur dire frère, tu as divorcé, tu restes ainsi jusqu'à ce que Jésus revienne. Et comme tu as poussé ta femme à l'adultère, parce qu'un homme ou une femme qui répudie sa femme ou son mari pousse son conjoint à l'adultère. Et si tu pousses celui que Dieu a créé à son image à l'adultère, tu ne vas pas aussi sortir indemne. Dieu te demandera des comptes. Dites la vérité aux gens. On voit dans l'église aujourd'hui des gens qui ont divorcé et qui se remarient, on leur donne des postes. C'est une abomination sans pareil. Des gens qui sont deuxième femmes, des gens qui ont pris 3, 4, 5 femmes, qui viennent à la table du Seigneur sans que l'église ne les interpelle. Pourquoi? Pourquoi? Ce sont des choses qui ne doivent pas être. Ce sont des choses qui ne doivent pas être. Aujourd'hui, dans les foyers chrétiens, les femmes, que le Seigneur me pardonne, et excusez-moi beaucoup, mais aujourd'hui, dans les foyers chrétiens, des chrétiens qui font la sodomie au lit, des chrétiens qui font la fellation au lit, des chrétiens qui font des positions abominables, qui regardent le Kama Sutra ils insèrent le Kama Sutra dans leur intimité. C'est une abomination. C'est une abomination. Une abomination terrible. La Bible dit dans les derniers temps, les hommes vont aimer le plaisir que Dieu. Les hommes vont aimer le plaisir que Dieu. Ils ont commencé à aimer le plaisir. Ils cherchent des sensations fortes. Mais c'est les sensations fortes qui poussent les hommes à l'infidélité, qui poussent les femmes à l'infidélité. Quel genre d'homme es-tu? Quel genre de sensations cherches-tu? Quel genre de sensation cherches-tu? Quand un homme a Christ, quand une femme a Christ, les rapports sexuels même deviennent secondaires. Je ne dis pas qu'il faut aller ensemble et c'est cautionné par la Bible. Mais je vous assure que quand les hommes sont imprégnés de Christ, ils ne deviennent pas comme des chiens en train de faire des choses tous les jours. Ils ne mettent pas la chair en avant.
Leur plaisir se trouve dans la parole. Ils vont parfois, ils vont, c'est vrai, régulièrement ensemble, mais ils n'en font pas la priorité de tous les jours. Leur vie n'est pas basée sur ça. Leur vie est basée sur l'amour de Christ. Et je disais même, une fois que le chrétien ne doit pas souhaiter vivre longtemps sur la terre, ça choque certaines personnes, je le sais, mais quand vous savez que vous devez aller aux États-Unis, vous êtes pressé pour partir, vous ne voulez plus, si on vous dit vous partez dans 1 mois, vous dites mais pourquoi c'est pas dans 1 semaine, pourquoi c'est pas dans 2 semaines, pourquoi quand ce sont les choses de la terre, vous êtes pressé, mais quand on nous dit qu'on a une cité céleste parfaite, personne n'est prêt à aller. Frère, dites la vérité. Je reviens sur la plaisanterie. Éphésiens 5, verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Je n'ai pas écrit la Bible, c'est écrit, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend des actions de grâce. Aujourd'hui, quand on est en avril, je dis à tout le monde, avril approche, vos affaires de poisson d'avril, là, vous allez aller en enfer pour ça. Vous allez aller en enfer. C'est du mensonge. Il n'y a pas un jour spécialement dédié au mensonge. Pour dire aujourd'hui, bon, on peut faire poisson d'avril. On ne fait pas de poisson d'avril. Nous sommes des chrétiens. On ne fait pas poisson d'avril. Ce que nous on fait, c'est poisson céleste. On te donne Jésus ce jour-là. C'est pas poisson d'avril. Les hommes s'amusent trop. Non, amusons-nous. Il dit, mais Paul, c'est ce que Paul disait. Il dit, s'il n'y a pas la résurrection des morts, allons mangeons et buvons car demain nous mourrons. Mais s'il y a la résurrection des morts, arrêtons de manger, arrêtons de boire, pensons à ce qui arrive demain. Pourquoi on veut nous distraire? Non, la vie est courte, il faut profiter. Tu dis, tu comprends rien, frère, tu ne comprends pas. Tu n'as rien compris encore. Vous pensez que Jésus, quand il est venu sur la terre, là, il passait son temps à aller siroter un peu le week-end. Vous avez entendu une fois Jésus est parti à Sydney pour manger poisson braisé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'épanouir en famille, il faut le faire. Mais vous pensez que ça, c'est le plus important? Voilà quelqu'un qui a souffert pendant 33 ans et qui est mort. Mais il a été couronné au ciel. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'on n'entende aucune plaisanterie chez toi. Aucune plaisanterie. Arrêtez de mentir, frère. Arrêtez ça. Les blagues. Vous allez regarder des émissions. À la fin de l'année, on fait une émission pour rire. Ou, c'est-à-dire, là-bas, l'émission, c'est le mensonge. Et puis le monsieur même vient et puis dit, je vais vous mentir. Et puis vous riez, il va nous mentir. Et puis ça arrive. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi on fait ça? Je ne dis pas qu'on ne rit pas. On rit. Il y a des situations qui font légèrement rire, on peut sourire, ouais. On est, nous, entre frères, on rit, on est content. Hein? Ce ne sont pas réellement des blagues, mais je veux dire qu'on peut, en parlant des choses, peut faire rire. Dieu ne nous a pas créés comme des robots, des animaux, on rit, c'est vrai. Mais on ne va pas mentir. Et aujourd'hui, toutes les blagues de ces hommes-là, tout autour oh que Dieu me pardonne, et excusez-moi de ce thème, mais du sexe. C'est autour de ça que ça tourne. Et c'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Peuple de Dieu, regardez comment Satan vous a aveuglé. Regardez. Ne dites pas en vous-même que ce monsieur-là, il pense qu'il est en 1800. Je ne suis pas, je suis au même siècle que vous. Mais sachez que le royaume des cieux, ceux qui entrent sont des violents. Le royaume des cieux, c'est pour les violents. C'est pas pour les fléqués. Vous qui passez votre temps à tomber, non, je suis tombé. Non, Père, je suis tombé. Que Dieu me relève. Continue de tomber. Tu vas aller en enfer dans ton tombé. Quand on parle de l'enfer, les gens disent qu'on a des cœurs de pharisiens. C'est pas pharisien. Jésus même il t'aime. Et puis lui-même il a créé enfer. C'est pas moi j'ai créé. Et puis lui-même il parle. Lui-même il te dit ça. Il dit faites des efforts pour entrer dans le royaume des cieux. Car plusieurs voudront entrer mais ne pourront pas. Ils vont faire des efforts mais ils ne pourront pas. Il dit qu'il y a des gens qui se sont rendus eunuques pour entrer au ciel. Il y a des gens qui sont nés eunuques. Il y a des gens aussi que les hommes ont fait eunuques. Vous ne comprenez pas? C'est-à-dire quoi? Les eunuques, excusez-moi beaucoup de ce thème-là, mais ce sont des gens qu'on a castrés. Imaginez, nous sommes des hommes. Quand on est en train de s'amuser, même on parle et puis, c'est-à-dire par inattention, c'est même pas fort, ta main touche là-bas, bon, frère, quelque chose se passe dans ta vie. Maintenant, imaginez, la Bible dit qu'il y a des gens, le ciel même les a castrés. Il y a des gens, les hommes, les ont castrés, tout ça pour rentrer au ciel. Il y a des gens eux-mêmes, ils ont attrapé puis se sont castrés pour rentrer au ciel. C'est une image spirituelle. Imaginez la douleur de cet homme qui est en train de se castrer, ou que les hommes sont en train de castrer, ou que Dieu lui-même a castré. Imaginez un peu la douleur, sans anesthésie, la douleur qu'un homme peut ressentir. Et Jésus dit quoi? Tout ça pour rentrer au ciel. C'est-à-dire, imaginez, puisque c'est un sens spirituel.
Ce n'est pas dit que de prendre une lame et puis de vous castrer à la maison. Non, ça veut dire il y a des choses dans l'âme qui font mal, mais il faut le faire pour entrer au ciel. L'enfer, là, ça existe. Ça existe. Donc, aujourd'hui, retenez que la vérité doit être dans vos bouches, dans nos bouches. Est-ce que c'est nous qui... Si tu es en retard, je suis en retard. Je serai là dans telle minute. Quand tu calcules, si c'est vrai, ok. Si tu as menti, dis, frère, la dernière fois je t'ai menti, pardonne-moi. Et tu seras pardonné. Même si tu insultes toi au ciel, tu n'as plus de problème. Ça, c'est son problème à lui maintenant. S'il ne veut pas comprendre la vérité, qu'il veut te condamner, il n'y a pas de problème. Toi, tu es libre devant Dieu. Mais il ne faut pas le faire aussi en foutaise. Voilà, il ne faut pas le faire aussi en foutaise. Donc que le Seigneur nous bénisse. Il y a beaucoup à dire sur la vérité. Il y a beaucoup à dire. Acceptez la vérité afin que vos âmes soient sauvées. Je vous en prie, acceptons la vérité. Ce n'est pas facile, mais acceptons. Et je sais que Dieu, dans son amour, nous sauvera, nous donnera la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je vais prier pour la fin. Et Seigneur Jésus, donne la vie à tes enfants. Mets la vérité dans leur bouche. Que la puissance du mensonge soit détruite. Que la puissance du mensonge soit détruite. La puissance de la simulation soit détruite. La puissance de la plaisanterie dans les bouches soit détruite. Que là où Satan les tient captifs par le mensonge, il soit délivré au nom de Jésus. Tu es Dieu. Tu peux sauver parfaitement. Fais grâce dans le nom de Jésus. Amen. Donc, je dis, abonnez-vous. Abonnez-vous. Appelez vos amis à s'abonner. Partagez aussi le message. Si vous n'arrivez pas à télécharger directement dans YouTube, on est en train de voir comment on fait les réglages par la grâce de Dieu. Si vous n'arrivez pas, copiez le lien, faites partager, copiez le lien, allez dans savefrom. Tapez dans Google Savefrom, ils vont vous donner le site. Vous allez dans Savefrom là, il y a une barre qui s'affiche. Savefrom, c'est en anglais, S-A-V-E-F-R-O-M. Quand vous tapez, je pense que c'est savefrom.com. Si ça n'affiche pas, allez dans Google, cherchez ça. Quand ça affiche, le lien que vous avez copié là, vous allez mettre ça dans une barre dans Save From là. Quand vous cliquez, je pense que la vidéo va s'afficher, vous allez télécharger. Et puis vous allez écouter. Si vous voulez avoir ça dans votre téléphone, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Restez ferme et digne dans la foi. Dites la vérité en tout temps. Que Dieu vous bénisse. Garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive.